manière individuelle. Donc, je vais ouvrir la Bible et je vous invite à prendre votre Bible avec vous donc, dans ce temps de méditation et de prière, puisque le chapitre qui sera choisi, je vais le lire en entier. Ce serait bien qu'on puisse le lire ensemble. On va prier sur ce chapitre et on va essayer de voir ce que le Saint-Esprit a à nous dire pour cette journée. L'Esprit est celui qui nous conduit. Et comme il conduisait le peuple dans le désert avec la colonne de feu, avec la colonne de nuée, comme il conduisait les apôtres et qu'il dirigeait les croyants, il nous dirige aussi. Le Saint-Esprit veut nous conduire, veut nous diriger et il veut nous apprendre. Et cette semaine, c'est un peu aussi une semaine d'apprentissage et de rappel aussi, de savoir que l'Esprit veut nous conduire. On doit apprendre à entendre ses pensées, à méditer la parole, à recevoir ses instructions et lui faire confiance. Faire confiance que le Seigneur nous conduit. Alors, je vais ouvrir un premier passage et je vais noter le chapitre. Il va s'afficher aussi à l'écran. C'est Jérémie au chapitre 16. Jérémie, chapitre 16. Ici, le titre un peu du chapitre, ça s'appelle « Fléau et captivité », où le Seigneur dit à Jérémie, « Tu ne prendras pas de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. » Et là, il va expliquer pourquoi. Il dit « J'ai retiré à ce peuple ma paix. » Et je prends un peu les passages que j'ai mis en fléau ces dernières années. Le Seigneur dit « Voici que vous suivez chacun l'obstination de votre cœur mauvais sans m'écouter. » Donc c'est un peu un chapitre de fléau par rapport à cette captivité qui va toucher le peuple de Dieu qui s'est éloigné de lui, qui ont commis des abominations, des horreurs. Et Dieu dit, l'homme peut-il se faire des dieux alors que ce ne sont pas des dieux? C'est pourquoi je leur fais connaître cette fois-ci, je leur fais connaître ma main et ma vigueur, et ils reconnaîtront que mon nom est l'Éternel. Et ce passage, ils reconnaîtront que mon nom est l'Éternel, ou ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. On le retrouve un peu partout dans le livre de Jérémie, à d'autres endroits également dans l'Ancien Testament. Donc voilà pour le premier chapitre, donc Jérémie chapitre 16. On peut en prendre un autre. Alors, Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, et si vous avez votre Bible, tournez avec moi dans Actes chapitre 10 pour découvrir un peu de quoi le passage nous parle. Actes chapitre 10, c'est la conversion de Corneille. Donc, Corneille, cet homme qui était pieux, qui craignait Dieu, et qui va voir clairement dans une vision un ange de Dieu. Et donc, ça va être l'Esprit qui va parler à Pierre, Pierre qui va aller dans leur maison, ils vont être remplis de l'Esprit. On va prendre ensemble un troisième chapitre, donc un troisième chapitre. Et cette fois-ci, c'est Ézéchiel au chapitre 31. Alors, Ézéchiel chapitre 31, c'est une parabole, donc il n'y a pas seulement des paraboles dans les évangiles, on en trouve aussi dans l'Ancien Testament, particulièrement avec les prophètes. Et donc ici, c'est la parabole du cèdre abattu. Et donc ça va concerner le Pharaon et l'Égypte. Donc ça va être l'histoire d'un arbre qui avait sa cime qui s'élevait au milieu de buissons touffus. Et donc ça va être toute une parabole par rapport à cet arbre-là. Et la conclusion, « À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden ? On te fera descendre avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà le Pharaon et toute sa multitude, oracle du Seigneur l'Éternel. » Donc ça se termine avec comme une sorte de malédiction sur Pharaon. Et on peut aussi trouver dans ce passage que ce n'est pas seulement Pharaon dont le passage nous parle, mais c'est aussi une image du diable qui va se retrouver parmi les arbres d'Éden. Ici, ce n'est pas forcément les arbres, un vrai arbre, mais les anges qui étaient là dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, et qui vont se rebeller contre le Seigneur. Alors, les trois chapitres s'affichent. Donc, vous avez Jérémie chapitre 16, vous avez Actes chapitre 10, et vous avez Ézéchiel chapitre 31. Donc, les chapitres s'affichent ici. Lequel on va pouvoir choisir aujourd'hui? Je ne sais pas, aujourd'hui, Gordon. Il faudrait qu'on te donne un micro, Gordon, à temps en temps. Mais ça viendra. Jérémie chapitre 16, Actes chapitre 10, Ézéchiel 31. Bon,
Aujourd'hui, on va aller peut-être dans le Nouveau Testament. Bon, les malédictions, etc., c'est bien, mais aujourd'hui, allez, on va aller ensemble dans Actes chapitre 10. Ça continue aussi d'ailleurs un peu la pensée quand même qu'on a eu hier avec l'esprit qui place, l'esprit qui conduit, lui faire confiance. Actes chapitre 10, je vais lire tout le chapitre, c'est pourquoi si vous avez votre Bible, c'est super si vous pouvez la lire avec moi. Actes chapitre 10, pour ceux qui se posent la question, donc, ma version, moi, c'est celle dite à la colombe, donc la Louis II révisée. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Et pendant que je médite ou que pendant que je lis et que vous lisez vous aussi, vraiment demandez à l'Esprit, Esprit, viens me parler alors que je lis ta parole, alors que j'entends ta parole. Viens me parler, c'est toi qui as inspiré cette parole. Viens me conduire pour ma vie, viens me conduire si je peux recevoir quelque chose pour quelqu'un. Saint-Esprit, si ça peut répondre à un problème, conduis-moi. Donc, centenier de la cohorte appelée italienne, il était pieux, et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille !» Merci au Seigneur pour le surnaturel. Il fixa les regards sur lui, et saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant des hommes à Jaffa, et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est au bord de la mer. » Quelle précision. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés, et après leur avoir raconté tout, il les envoya à Jaffa. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. C'est arrivé 3 fois. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et s'étaient informés de la maison de Simon se présentèrent à l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc et dit aux hommes « Me voici, c'est moi que vous cherchez. Quel est le motif pour lequel vous êtes ici ?» Ils répondirent « Le centenier Corneille, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Il arriva le jour suivant à Césarée. Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Et tout en conversant avec lui, il entra et il trouva beaucoup de personnes réunies. Et il leur dit « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire qu'aucun homme est souillé ou impur. C'est pourquoi quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille dit « Il y a maintenant 4 jours, je priais dans ma maison et à la 9e heure, voici qu'un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » On va donc appeler à Jaffa Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur au bord de la mer. Aussitôt, je t'ai envoyé chercher. Et toi, tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce qui a été ordonné par le Seigneur. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit « En vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ.
c'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes donc réunis, témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Là, on voit vraiment Pierre prêcher l'Évangile. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit tomba ou descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous ?» Il ordonna de les faire baptiser au nom de Jésus-Christ et ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Alors c'est bon de passer du temps ensemble à pouvoir lire la parole. L'apôtre Paul encourageait Timothée, même au milieu de l'assemblée, à pouvoir lire la parole, à prendre du temps dans la parole. Peut-être je veux inspirer quelqu'un aujourd'hui qui est responsable d'un groupe de prière ou d'une église, à avoir des temps, d'ailleurs j'aimerais le faire dans notre église, on le fera en temps voulu, des temps juste où on lit la parole, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, et c'est bon de pouvoir lire la parole. Ensuite, on peut revenir sur la parole, la méditer, etc. Beaucoup de choses, bien sûr, pourraient être dites sur ce chapitre. On va prier, Saint-Esprit, c'est toi qui as inspiré ces paroles. Chaque mot, chaque parole, comme je le disais hier, chaque lettre, tout a été inspiré par toi. Il n'y a pas un seul iota qui n'ait pas été inspiré par toi. Alors, précieux Saint-Esprit, on te demande aujourd'hui, inspire-nous, parle-nous, s'il te plaît. Alors qu'on va méditer, qu'on va ouvrir cette parole, parle-nous. Fais-nous comprendre des vérités. Viens nous instruire, nous enseigner, viens nous convaincre s'il le faut. Redresse-nous, corrige-nous, instruis-nous, afin qu'on puisse être prêts pour toute œuvre bonne. Nous te remercions, Seigneur. Au-delà de mes paroles et de mes mots, inspire quelqu'un, Saint-Esprit, sur ces paroles. Amen. Amen. Alors, ça a été vraiment un tournant dans l'Église, je dirais même un tournant dans le monde. Le monde entier a vécu un tournant. L'ensemble de l'humanité a vécu un tournant à ce moment-là. Et ça commence avec un homme qui est à Césarée, du nom de Corneille, un centenier, donc il ne fait même pas partie du peuple juif. Et ça commence avec un homme. Le chapitre commence, il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille. Waouh! Il y a des hommes qui vont marquer leur histoire, j'ai dit hier, à cause de l'arche de Dieu, la présence de Dieu dans leur maison. Obédédom, dans la liste des personnes que j'ai citées hier, on s'en souvient parce qu'il y avait l'arche qui a été dans sa maison. Si l'arche n'avait jamais été dans sa maison, il aurait été cité comme tous les autres qui avaient des noms compliqués dont on a parlé hier. Mais parce que l'arche de Dieu était dans sa maison, on se souvient de cet homme. Et on veut se souvenir de quelqu'un et de nos vies surtout, pas à cause de ce qu'il a fait par lui-même ou des choses mauvaises, etc., parce qu'il était un mauvais exemple, mais à cause de la présence de Dieu dans notre vie. Et donc, ça commence avec un homme, Corneille, qui n'était pas juif, il faisait pas partie du peuple de Dieu en tant que juif, mais il était pieux, il avait plusieurs choses pour lui, si on peut dire comme ça. Il était pieux, ça veut dire que c'est quelqu'un qui passait du temps à prier, c'est quelqu'un qui passait du temps à méditer l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui cherchait Dieu, c'est quelqu'un qui avait tourné sa vie vers Dieu. Et non seulement sa vie, mais aussi toute sa maison. Donc, c'est quelqu'un dont on savait clairement que cette personne aimait Dieu, que cette personne marchait avec Dieu, que cette personne cherchait Dieu. C'était clair,
c'était net. Je prie qu'il en soit ainsi pour nous. Donc, il craignait Dieu. Et il faisait aussi beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Un homme de prière. C'est incroyable comment la prière, c'est le lieu de rencontre de Dieu avec l'homme. C'est pourquoi Dieu fait tant de belles choses à travers cette émission Prière inspirée, pas à cause de son animateur, mais parce que la prière est le lieu où le Seigneur nous rencontre. La prière, c'est le lieu où le Seigneur va te rencontrer. La prière, c'est ce lieu particulier, ce moment particulier que c'est fou parce qu'on a vu hier, il y avait des portiers du temple. On a dit, si Dieu nous fait de nous des portiers, gloire à lui. Peu importe là où il m'appelle, peu importe là où il me place, je veux simplement lui obéir et lui être agréable et savoir que je suis à la place que Dieu m'a donnée, c'est merveilleux. Et si Dieu m'a appelé comme Samuel au départ, ouvrir, fermer les portes du temple, je suis un portier, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et on est des portiers de la prière. Donc c'est nous qui choisissons de prier. C'est nous qui choisissons quand on arrête de prier. Alors bien sûr, l'Esprit nous conduit dans la prière, mais on a le libre arbitre de choisir ou pas, d'ouvrir et de fermer. Et donc, la prière, c'est ce moment particulier, c'est cet endroit spécial où Dieu va rencontrer l'homme. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à pouvoir prier, parce que tu ne sais pas ce que la prière va créer. Tu ne sais pas ce que tes prières constantes, parce qu'il était en train de prier Dieu constamment. Il priait Dieu constamment. Donc, ce n'était pas seulement prier aujourd'hui, le 1er janvier, je vais prier tous les jours, pendant 1 heure, tous les jours de cette année. Je vais prier 3 heures. Non, c'est qu'en fait, il a développé une habitude de prière. Il priait constamment. Et il n'était même pas rempli de l'Esprit. Il était baptisé du Saint-Esprit, puisqu'il va l'être un peu plus tard. Il ne pouvait pas imaginer que simplement en craignant Dieu, en étant pieux, lui et sa famille, en parlant du Seigneur, et certainement, il parlait du Seigneur à sa famille, puisqu'on voit qu'automatiquement, il va appeler ses amis intimes, il va appeler ses proches. Donc, il leur parlait du Seigneur, il leur parlait de Dieu. Et comment il devait être fou, comment il a dû être marqué par la visite de cet ange. Il a une vision et c'était très clair, c'est comme si il avait les yeux ouverts, il voyait cet ange lui parler. Et il va lui donner des précisions et des choses précises pour que Pierre, qui est loin de lui, qui est dans un autre monde, on va dire, lui c'est un juif et lui ne devrait avoir aucun rapport avec lui, mais en fait Dieu est celui qui orchestre les choses. Il est l'homme invisible, le Dieu invisible qui agit pour que ces deux personnes se rencontrent. J'ai fait dernièrement une émission sur cela, sur les rencontres orchestrées par Dieu et divines, là où l'Esprit nous fait rencontrer les bonnes personnes pour sa gloire. De son côté, Pierre lui aussi, en prière, il attend qu'on lui prépare à manger. Il écrit, il eut faim, il voulut prendre la nourriture. Est-ce qu'il était en jeûne ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, on est en train de lui préparer à manger. Ou peut-être lui, il était simplement en train de penser à sa nourriture, mais bien sûr aussi en prière, puisqu'il est monté là pour prier en attendant qu'on lui prépare à manger. Voilà un homme qui est en train de prier Corneille, voilà un autre homme qui est en train de prier Pierre. Et ces deux personnes, Dieu va faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer. Dieu peut te faire rencontrer n'importe qui, et il fait ce qu'il veut. Et on voit la conduite de l'Esprit dans tout ce passage. C'est merveilleux. Pierre a la vision, et pendant qu'il a la vision, qu'il réfléchit à la vision, et l'Esprit lui parle et lui dit, voici, il y a 3 hommes qui sont là. Les hommes arrivent à ce moment-là, et quand Pierre entre, tout est orchestré par le Seigneur. Pierre est en train de comprendre et de réaliser, Dieu est en train de me donner une révélation extraordinaire. Quelque chose auquel je n'avais pas pensé, quelque chose que je n'avais pas imaginé. Et en fait, il enseigne quelque chose de nouveau. Il va enseigner une révélation toute fraîche. Elle est toute nouvelle. Il ne l'a que depuis quelques heures. Depuis quelques heures, il réalise qu'en fait, l'Évangile, tout ce dont Jésus avait parlé, ce qui avait été prophétisé par les prophètes, tout cela, on est en train d'y entrer. Il est en train d'y entrer. C'est une révélation nouvelle pour l'Église et qui va changer le cours de l'histoire et le cours de l'humanité. C'est extraordinaire, impressionnant, ce que la prière d'un seul homme va faire. Et pendant qu'il est en train de partager cette révélation et qu'il voit toutes ces personnes qui sont là, c'est-à-dire, Pierre, c'est un homme parmi d'autres. Vous savez, vous voyez, il mange, il prie,
il se laisse conduire par Dieu, il obéit. On va voir qu'il va obéir tout de suite. Corneille aussi va tout de suite, dès qu'il a la vision, il va tout de suite préparer les choses pour aller à l'encontre de cette personne et le faire appeler chez lui. Il y a une obéissance à ce que l'Esprit est en train de faire. Et pendant que Pierre est en train de prêcher l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? Pierre n'a pas imaginé la chose, Pierre n'a pas eu le temps de penser à la chose, Pierre il n'a pas eu le temps de voir comment le Seigneur allait le faire, mais l'Esprit de Dieu tombe sur tous ceux qui sont là réunis dans la maison. Et ça dépasse Pierre. Pierre n'avait pas pensé que les choses allaient se passer ainsi. Et en se réveillant le matin précédent, il n'aurait jamais imaginé que Dieu allait lui donner cette vision, que Dieu allait l'amener chez cet homme, un étranger, un incirconcis, un non-juif, pour vivre une des réunions les plus marquantes, un moment, et peut-être le moment le plus marquant de son ministère, quand le royaume de Dieu a été prêché à des non-juifs et que la puissance de l'Esprit est venue à prouver et manifester que Dieu était à l'œuvre et derrière ces opérations, derrière ces visions, derrière ces paroles, et ils ont été tous remplis de l'Esprit. Et Père, aujourd'hui, nous voulons prier à partir de ce chapitre, à partir de ce passage inspiré par l'Esprit. Nous voulons être comme Corneille, des hommes et des femmes de prière, que rien ne nous empêche de prier. Père, que rien ne nous empêche de nous tenir dans le lieu secret, que rien ne nous empêche, Seigneur Jésus, de prier, de passer ce temps de prière. Seigneur, c'est le lien qu'il y a entre toi et les hommes. Tu as voulu des hommes, des femmes de prière. Tu cherches des intercesseurs. Quelqu'un a dit que c'est comme si tu ne pouvais rien faire sur la terre, dans la vie des hommes, à moins que quelqu'un ne fléchisse le genou, à moins que quelqu'un ne prie. Je veux être cette personne de prière. Mon frère, ma sœur, déclare avec moi, je veux être cette personne qui prie. Je veux prier constamment. Je veux me tenir dans le lieu secret. Je veux être un homme, une femme de piété. Je veux craindre Dieu. Je veux pouvoir faire du bien, des aumônes ou quoi que ce soit qui pourrait faire du bien aux gens. Je veux aimer, recevoir les visions que Dieu me donne. Oui, Père, donne-nous ces visions. Seigneur, quand on passe du temps à prier, quand on passe du temps à se consacrer, quand on prie souvent plus que d'habitude, on te laisse plus de place. C'est là que les songes reviennent, c'est là que les visions reviennent, c'est là que la clarté revient, c'est là que la lumière vient. C'est là qu'on peut passer du temps, tellement de jours avec une prière simplement petite, une prière religieuse et laisser peu de place à la prière. Mais quand on se consacre à toi, quand on est constamment en prière, il y a un mouvement dans l'eau, il y a un mouvement du Saint-Esprit, il y a un mouvement, tu orchestres les choses. Seigneur, c'est toi qui as orchestré ces rencontres, tu as orchestré ces visions, tu as ordonné ces visions. C'est toi qui as parlé à cet ange et tu lui as dit, va dans la maison de Corneille et dis-lui cela et cela. C'est toi, Esprit de Dieu, qui a parlé à Pierre. C'est toi d'abord qui lui as donné cette vision. Tu as ouvert ses yeux et par 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il a eu cette vision. C'est toi qui lui as parlé alors que ces hommes étaient juste en bas de sa maison. L'Esprit lui a dit, l'Esprit lui a parlé et tu as commencé à changer ses pensées. Tu as ouvert ses yeux sur les paroles de Christ. Tu as ouvert ses pensées, sa mentalité. Il a commencé à comprendre et à réaliser, c'est vrai, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, elle doit être prêchée sur toute la terre, dans toutes les nations. Tous doivent l'entendre. Et Père, nous voulons être ces hommes et ces femmes qui se lèvent pour annoncer et proclamer ta parole. Seigneur, nous avons vu ici un exemple de Pierre qui prêche ta parole de façon simple. Tu es mort pour nos péchés, tu es ressuscité d'entre les morts, tu es vivant, tu ne fais pas, Seigneur, de différence entre les hommes. Nous voulons prêcher ta parole. Nous voulons être cette armée d'évangélistes qui se lèvent pour proclamer ta parole. On ne veut pas te limiter. On ne veut pas tout organiser, tout penser. On ne veut pas tout gérer, tout contrôler. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-moi pour toutes les fois où je veux contrôler les choses. En voulant tellement bien faire, tu vas au-delà. Tu fais au-delà. On lui préparait à manger, mais toi, tu avais une autre nourriture. Tes disciples ont été te chercher à manger, mais il y avait une femme qui devait être touchée. Il y a une femme qui devait être impactée. Il y a une femme pour qui tu devais prier. Tu as refusé la nourriture que les disciples ont été prendre, t'acheter, parce qu'il y avait une autre nourriture.
tout le village, toute la région devait être touché par le royaume de Dieu, devait être impacté par le royaume de Dieu. Alors tu as préféré ne pas manger et jeûner pour prier pour ce qui était en train de se passer suite à l'annonce que tu avais faite à cette femme. Et pendant que tu étais dans le jeûne et dans la prière, cette femme est allée raconter tout ce que tu lui avais dit. Et les cœurs se sont ouverts les uns après les autres comme des dominos. Les vies ont été impactées parce que tu étais sobre en vue de la prière. Permets-nous, Seigneur, d'être sobres en vue de la prière. Demande au Seigneur, permets-moi d'être sobre en vue de la prière. Je veux vivre le surnaturel. Je veux être oint du Saint-Esprit et faire le bien. Oint du Saint-Esprit pour délivrer les hommes de l'oppression du diable. Je désire que tu sois avec moi, Père, comme tu étais avec Jésus. Je veux entendre, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de puissance Jérémie, mais ton nom, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien. Je veux être oint par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, et je veux aller de lieu en lieu faire le bien. Permets-moi de faire le bien aujourd'hui, Seigneur. Même s'il n'y a pas de vision, même si l'Esprit ne parle pas, permets-moi de faire le bien, car je crois que je suis conduit par toi. Oui, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Permets-moi de faire le bien et de délivrer tous ceux qui sont sous l'oppression du malin, du diable. Sois avec moi et parle-moi. Conduis-moi, dirige-moi, instruis-moi. Que la puissance de l'Esprit de Dieu soit sur ceux qui m'écoutent maintenant. Que la puissance de l'Esprit de Dieu soit sur vous et vous remplisse et vous touche. Que la puissance et l'onction de l'Esprit soient maintenant dans vos genoux, dans vos pieds, dans vos mains, dans vos bouches, dans tout votre être, afin que la puissance du Seigneur soit comme une huile sur vous et que vous alliez annoncer la parole du Seigneur, proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Que la puissance du Seigneur soit sur toi, mon frère, ma sœur. Que l'onction de Dieu pour délivrer les captifs, pour proclamer la parole de libération, la parole d'espérance, la parole de salut. Oh, que cette parole et que cette onction soit ton partage, qu'elle soit sur toi, que cette onction t'accompagne et que partout où tu ailles, l'Esprit de Dieu prépare les choses, que l'Esprit de Dieu organise les choses et que tu te retrouves dans des maisons, la maison de Corneille, les choses ont été préparées sans que tu ne le saches. Il y a des hommes, des femmes qui sont là, ou il y a une femme tout simplement, comme la femme samaritaine, qui doit entendre et qui doit voir ce que le Seigneur a à dire, ce que le Seigneur a à faire, ce que le Seigneur veut faire, que tu puisses être oint du Saint-Esprit et de puissance pour faire du bien et pour proclamer la parole du Seigneur en libérant les hommes et les femmes de la servitude satanique, alors que le Seigneur t'a donné toute autorité parce que tu te tiens dans la prière comme Corneille et tu te tiens dans la prière même si on te prépare à manger, tu profites de ce temps pour prier comme Pierre. Que la puissance du Seigneur soit sur vous. On se retrouve demain dans Prière inspirée.